toutes et à tous et bienvenue à cette première sortie de la semaine en ce qui concerne votre émission Le Grand Soir. Le Grand Soir de ce 4 août 2025, deux sujets phares vont nous intéresser ce jour. Tout d'abord, nous parlerons de la présidentielle 2025, le temps des manœuvres, quelques dirigeants des partis politiques ou alors quelques présidents des leaders des partis politiques se retrouvent tous ces derniers temps. Certains ont fait le tour de l'Ouest Cameroun. On parlait, n'est-ce pas, de manœuvres bien avant l'élection présidentielle. Alors, le temps de manœuvres, que peuvent donc ces leaders et que peuvent, n'est-ce pas, ces partis politiques? Dans cette émission, nous allons analyser et décrypter ce sujet. Et autre sujet à l'ordre du jour, contentieux préélectoral. Quel espoir pour les recalés de long en large? Nous allons revoir qui sont les recalés et quels peuvent donc être leurs espoirs. Espoir, n'est-ce pas, de participer à cette présidentielle. Vous le savez, depuis ce matin, du côté du palais des congrès de Yaoundé, la Cour constitutionnelle examine donc partie par partie ou alors dans chaque cas de quoi il est question. Dans cette émission, nous aurons donc également des invités qui vont analyser et décrypter ce sujet. Alors, pour vous servir ce soir une grande équipe et des invités qui sont déjà bien installés, je vais commencer par le sociologue qui est parmi nous ce soir également, grand analyste sociopolitique, Abaka Mefire. Bonsoir et bienvenue. Qu'il me soit permis, Charles Apollinaire Ngba, de vous prier d'accepter nos sincères et de vraies salutations. Qu'il nous soit également permis de saluer avec la même fraternité, permettez la tautologie, l'ensemble des frères que nous retrouvons avec beaucoup de joie sur votre plateau. Qu'il nous soit également permis de faire un clin d'œil à l'ensemble des téléspectateurs de Info TV, plus précisément ceux du Grand Soir pour qui nous sommes là ce soir, parce que nous n'avons jamais cessé de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons bâtir ce pays qui nous appartient finalement à nous tous, dans la pensée de différence. Bien évidemment, ce soir, particulièrement sur la première, je voudrais dire bonsoir à tous les enseignants des instituts privés de l'enseignement supérieur clochardisés au Cameroun. Vous évoquez un sujet des instituteurs clochardisés. Oui. Ok. Je ne veux pas vous suivre dans votre regard. J'ai simplement dit bonsoir à ces Camerounais qui se sacrifient tous les jours pour la formation des Camerounais, mais qui malheureusement sont traités comme des moins que rien. Ok. Merci pour votre participation aux émissions de la semaine dernière. J'avais bien voulu être là. Mais Viviane a, n'est-ce pas, fait un excellent travail. Mais quand même, je suis tenté de vous poser la question, est-ce que les sociologues connaissent également le phénomène de sextape? Bon, les sociologues connaissent le phénomène de sextape. Sont-ils impliqués aussi? Non. Impliqués personnels, pas du tout. Qu'est-ce que vous en savez? Mais aujourd'hui, il y a des sociologues américains, africains, asiatiques qui font justement des sextapes leur champ de recherche parce que tout ce qui est phénomène social intéresse le sociologue. Et ici, sur ce plateau, personne ne peut nier que de plus en plus, peut-être parce que le monde évolue avec autant en bien qu'en mal. Aujourd'hui, les phénomènes de sextape sont devenus un phénomène très couru qui affecte toutes les sociétés. Toutes les sociétés. Et oui, et pour les sociétés africaines que nous sommes, c'est de plus en plus un phénomène qui intéresse justement les sociologues parce que c'est un phénomène... Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui peut bien motiver des gens à se lancer, n'est-ce pas, dans cette affaire de sextape? Nous avons des adultes, des responsables, des intellectuels, mais qui ne se laissent pas aller
ou alors qui se laisse aller, n'est-ce pas, dans ce phénomène, dans la pratique de ce phénomène-là? La première principale raison, Charles Apollinaire, nous pensons, c'est l'aliénation culturelle. Vous savez que de manière générale, l'Afrique aujourd'hui, pardonnez l'expression, depuis sa trajectoire historique très douloureuse, nous n'avons pas le temps d'évoquer tous les grands événements douloureux qui constituent l'histoire de l'Afrique, mais à travers cette trajectoire douloureuse de l'histoire de l'Afrique, nous constatons que l'Afrique est devenue cette poubelle où finalement tout ce qu'il y a comme comportement dans tous les sens se retrouve à être importé et même parfois imposé. Malheureusement, nous sommes devenus cette société de l'imitation servile. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même les médias classiques, la télévision à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, ce sont des modèles de comportement qui ne sont pas propres à nous, Africains, mais qui aujourd'hui sont mondialisés. Donc, nous sommes victimes de cette mondialisation également des comportements. La deuxième raison, elle est psychologique, Charles Apollinaire, c'est que dans un contexte africain marqué justement par ce que nous avons appelé l'aliénation culturelle, les gens sont victimes aujourd'hui on va dire comment, d'instabilité mentale qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme une sorte de fantasme de faire ces choses en filmant. Vous savez, peut-être la sextape en elle-même parfois peut être comprise parce que naturellement l'homme est un sujet biologique dont le plaisir il est connu chez l'homme, mais ce qui interroge de plus en plus les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui motive les gens à faire des choses parfois à l'envers, mais en voulant avoir leurs propres images. Et de ce point de vue, c'est l'explication est psychosociologique pour dire que de plus en plus affectés par les phénomènes internationaux, mondiaux, comme nous avons dit, les gens sont affectés mentalement et tendent donc à importer, à copier des comportements qui ne sont pas en harmonie avec notre socio-culture et finalement affectent de manière totale notre société et surtout sur le plan moral. Merci. Merci à vous. On pourra faire toute une émission. Voilà, souvenez-vous qu'à une certaine époque, je me rappelle des mardis thématiques portant sur les questions de spiritualité et des mœurs dans la société. Je pense même que ces débats sont parfois plus intéressants que ces sujets, les débats politiques avec les politiciens. Je titillais tout à l'heure, je ne me présente pas vos invités à votre place, je titillais Sa Majesté en lui disant que nous on a peur de tous ces temps-ci. Les hommes politiques sont violents, extrêmement violents ces temps-ci. Donc vous préférez des sujets comme oui, vraiment. Ça peut on nous peut détendre. comprendre que vous êtes dans votre modeste posture d'homme de science, mais les questions politiques et politiciennes maintenant, vraiment, c'est très compliqué. Merci. Vous avez anticipé en présentant donc Sa Majesté Ondondo Patrick. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Charles Apollinaire Omba, Prince Charles Apollinaire Omba. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter. Merci d'être là ce soir. Abakar dit ça ferait encore du bien de parler de sextape que de parler de la politique. Oui, disons que c'est en réalité lorsqu'on vit ces phénomènes de sextape, on comprend que la société, sur le plan des mœurs, la société a subi une sorte de dépravation des mœurs. C'est dû, est-ce que c'est dû à la modernité? Il a expliqué une chose. Que nous sommes surpris certainement par la mondialisation, les choses... Tout à fait. Et les réseaux sociaux, est-ce qu'on maîtrisait ça? C'est dommage, effectivement, que nous ne soyons pas... Est-ce que ça peut entrer aussi dans le cas du fantasme? Des fantasmes. Des fantasmes. Mais ça ne justifie pas, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme dérapage, et comme sextape, surtout que ce soit des responsables de famille, responsables sociaux, responsables à un niveau... Beaucoup disent que c'est leur vie privée. Bon, alors, ils peuvent faire cela. Ce phénomène, effectivement, de vie privée, parce que même en Occident, dans les pays développés, ce phénomène de sextape est décrié. Même si c'est votre vie privée, lorsque vous êtes surpris en train de filmer ou de faire filmer ou de faire ces choses-là, n'est-ce pas, c'est toujours décrié par toutes les sociétés occidentales. En tout cas. Donc moi je crois que il faut davantage travailler dans le sens du réarmement moral, n'est-ce pas, de la société, dans le sens de la bonne éducation de la famille, parce que je l'ai toujours dit, hein, en réalité tout part de la société est influencé par l'éducation que nous retrouvons en famille. C'est la raison pour laquelle en famille, il faut
il faut faire une bonne famille, il faut bien éduquer les enfants en famille. Pour avoir une bonne société, il faut avoir de bonnes familles. Merci. Donc le Cameroun doit avoir, n'est-ce pas, de bonnes familles. Il faut une rééducation, hein? Oui, Pas oui, seulement tout à des fait. enfants, même des adultes. Oui, oui, même des adultes. Hein? Je suis d'accord avec Le vous. sociologue sera d'accord avec Oui, moi oui, je suis d'accord que avec vous. même les enseignants, les professeurs doivent repasser encore à une Tout à certaine fait, tout à école. fait. Et je peux donner une indication. Je crois que vous êtes une chaîne de télévision. Je peux parler d'une chaîne concurrente. À la CATV. À la CATV, il y a de très bonnes chaînes, des programmes d'éducation pour les enfants, pour la famille. Il faut suivre l'exemple de la CATV. La CATV donne, n'est-ce pas, des programmes d'éducation, des programmes pour, n'est-ce pas, les enfants. C'est aussi ça le rôle, n'est-ce pour pas, de la famille. télévision. Tout à fait. Divertissement également. Tout à fait. Il faut éduquer les gens. Oui, Aimé oui. Césaire Ndabo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Onga. C'est un plaisir, c'est un honneur. J'ai fait un salam à ces téléregardeurs qui, par millions, nous regardent. Je voudrais penser aux co-discutants qui partageront le plateau avec moi, ainsi qu'à la haute hiérarchie managériale de cette télévision qui monte et monte encore en puissance. Lorsque je l'ai dit, je voulais rassurer les uns et les autres de ce que lorsque vous m'invitez ici, c'est pour parler en toute républicanité. Et je prendrai encore ces responsabilités ce soir. J'ose croire que mes points de vue atteindront certains ou bien seront partagés par ces téléregardeurs. Prochainement, nous parlerons certainement de l'avenir des médias au Cameroun. Vous êtes journaliste, mais nous constatons que parmi, n'est-ce pas, les candidats à la présidentielle, un a dit que désormais a proposé, il a dit que si jamais s'il a été élu, s'il venait à être élu, n'est-ce pas, le 12 octobre prochain, nous n'allons plus parler au Cameroun, n'est-ce pas, de aide à la communication, mais plutôt de la subvention de l'État en ce qui concerne la presse. Voyez-vous, moi je me méfie des politiciens. Je me méfie, et vous savez qu'entre les dits et les faits, il y a toujours un fossé. On peut dire pour flatter. Keremoun est un homme crédible. Hein. Oh, C'est lui qui l'a dit. Il nous a dit, il a rencontré quelques patrons de presse, même de la presse au Cameroun, et il dit, ben voilà, c'est un projet. Pourquoi être sceptique? je vous rassure d'une chose, monsieur Ongwa. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, l'homme le plus sincère attend que la chose soit faite pour se réjouir. Dans le contexte actuel, pas seulement du Cameroun, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Lorsqu'on a miroité et on a eu ce qu'on a eu, après le miroitage, je pense qu'on a gagné son adversaire. Okay. Il a dit, je reste donc sceptique, je lui accorderai du crédit que lorsque cela sera fait. Ok, merci à vous. Alors, salut Rufao. Bonsoir. Bonsoir Charles Apollinaire Romba, bonsoir à mes copanélistes dont j'ai le plaisir de retrouver certains d'entre eux avec lesquels je n'ai plus partagé de plateau depuis un bon bout déjà. Et bonsoir également à tous les téléspectateurs de votre plateau qui sont désormais par millions à travers le monde. C'est un plaisir de revenir sur votre plateau. Merci, salut Rufao. Une grande première ici. Bon, les grands anciens amis peuvent dire que vous avez abandonné l'ami que j'étais pour vous, mais c'est pas très grave. Bon, salut Rufao. Effectivement, ça fait quand même un bon bout. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était ailleurs. C'était ailleurs sur un autre plateau. Ok, merci. Quand même, les politiciens, en ce moment, on le vend en poupe. Hein. Il y en a qui voyagent sans parfois demander une certaine autorisation. Vous voyez que vous me voyez venir. La semaine dernière, c'est Issa Chiroma qui était donc qu'on renvoyait du côté de l'aéroport parce que, dit-il, il voulait aller du côté de Dakar. Sénégal, ouais. Je sais pas. Se recueillir. Se recueillir. Sur la tombe de l'ancien La tombe, président. n'est-ce pas, de L'ancien président. Et il dit qu'un candidat à la présidentielle, ça ne doit pas se faire. Et que c'est le régime qui a certainement peur de lui. Quelle analyse en faites-vous?
Eh bien, peur de lui ou pas, moi je vous dirais tout simplement que je suis au moins d'accord avec lui sur un point. Pardon. Aujourd'hui, Issa Chiroma n'est plus ministre de la République du Cameroun. Il l'a été certes, et en tant que ministre, il y a toute une procédure à suivre lorsqu'on veut quitter le territoire camerounais, le territoire national. Et la procédure, il la maîtrise bien pour avoir été ministre pendant une vingtaine d'années. Voilà. Et comme il l'a dit si bien, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus ministre en fonction. Il a démissionné, ça fait quoi déjà 4 à 6 semaines qu'il a déjà démissionné et le gouvernement a pris acte de sa démission. Et je ne pense pas que le fait qu'il soit un ancien ministre justifie le fait qu'on lui empêche d'effectuer un voyage. Peu importe, moi je ne veux pas entrer dans les débats sur la destination, qui était la sienne, ou l'objet de son voyage. Là, ce n'est pas là, c'est pas pour moi le débat. Le débat pour moi, c'est est-ce que, oui ou non, il y a eu quelque part une violation de procédure, ou il y a eu une violation des droits d'un monsieur? Oui, pour ma part, ces droits ont été violés. Et que cela soit... À quel niveau? Vous trouvez que c'est normal qu'on vous pose la question. Non, mais je vous ramène à votre propre question. Pensez-vous qu'il est normal qu'on vous empêche, à vous, monsieur Charles Apollinaire Omba? Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Issa Chiroma n'est pas différent de vous. Je vous ai posé la question. Il est un Camerounais comme vous. Et est-ce que, selon vous, un Camerounais devrait être refoulé à l'aéroport? Je vous ai posé une question. Vous me renvoyez, vous voulez... Ok, posez votre question, je vais vous répondre. Bon, donc, comme vous voulez que je réponde très rapidement... D'après, lorsque j'ai eu cet événement, je me suis rapproché des enseignants oui. de beaucoup de choses, et du droit et de la politique. Tout à fait. C'est là où je comprends. Moi, je sais qu'un ministre, pour sortir du pays... Un ancien ministre, Charles Apollinaire. Un ministre en fonction. Ah, ok. S'il vous plaît. Pour le cas des ministres. Peut-être que je peux me tromper, vous allez me dire. Oui, pour le cas des ministres. Un ministre en fonction, pour sortir du pays, demande, n'est-ce pas, l'autorisation de sa hiérarchie, ou qui tout au moins jusqu'au président de la République. Ou au moins informe, n'est-ce pas, sa hiérarchie. Tout à fait. À ce niveau. Tout à fait. Il est également noté que lorsque vous n'êtes plus ministre en fonction, vous avez 6 mois. Donc, si vous voulez sortir du pays, vous faites savoir cela à la haute hiérarchie, parce que là, 2, 3, 4, 5 mois, d'après la loi, alors... mais même si M. Issa Chiroma a démissionné, il y a un mois et demi, il était encore ministre de la République. Tout à fait. Il tombe, n'est-ce pas, sous le coup, n'est-ce pas, de cet article-là. Le dit article dont vous parlez, je n'ai pas connaissance du dit article qui dit qu'il faut laisser les gens nous dire. Vous avez donc bien connaissance. Il sort, il va où? Fichez-nous le camp. Donc il n'a pas, donc sa majesté, selon sa majesté, Issa Chiroma n'a pas le droit de voyager alors. Il n'a pas le droit de voyager sous le simple prétexte qu'il est candidat. Oui, non, mais vous voyez, c'est donc ça, le comportement du RDP. Vous voyez, c'est donc ça. Vous avez dit quoi? On a dit quoi? Vous ne pouvez pas parler comme ça d'un monsieur qui bénéficie de la même citoyenneté que vous. Exactement. Non, il n'y a pas de super citoyen et de moins. Nous sommes tous sur place, nous sommes tous égaux. Ah, non, si vous dites que nous sommes tous sur place, ça veut dire que vous acceptez. Mais lui, il a géré, il n'a pas rendu compte. Il n'a pas rendu compte. À qui est-ce qu'il doit rendre compte? Non, soyons sérieux. Un ministre rend compte justement à qui? Il doit rendre compte. À qui? Voilà. Un ministre rend compte à qui? Merci. Je vous annonce que quand même nous aurons un docteur. Il est communicant du FNSNC. Il sera sur ce plateau également. Parce que lorsqu'il a suivi qu'il y a émission, il m'a dit, on peut Est-ce que ça empêche le fait qu'ils n'ont pas rendu compte? Non, s'il vous plaît. Alors, rendre compte à qui? Non, permettez. Merci. Alors, vous avez... Permettez. Sa Majesté. Non. Sa Majesté. Sa Majesté, merci. Merci. C'est moi qui modère. Ça va maintenant. Merci à vous. Je vais accueillir quelqu'un qui nous a rejoint, s'il vous plaît. Je vais accueillir quelqu'un qui nous a rejoint. Je vous ai dit donc que c'est temps-ci là. S'il vous plaît. Abaka, vous dites?
que nous sommes D'ailleurs, je violents. vous disais que la période, s'il y avait les hommes politiques, vraiment, il faut Violents. les éviter. Hein? Ils sont extrêmement violents. Même les amis C'est d'hier. peut-être, effectivement, ça, c'est on va pas s'amariser. Donc, on se s'emporter. Je rappelle que Salut Roufa, où il est de l'UNDP. les droits des uns et des autres. Il y a quelques jours, Il faut rendre compte. c'était des amis. Merci. Vous-même, vous devez rendre compte. Merci. Vous êtes tous dans la même Merci. situation. Pourquoi Joseph Mboutou, bonsoir. Oui, bonsoir Prince. Je vous accueille là comme président de qui? Sud d'Espérance. Sud Espérance. Oui. Oui. Vous êtes à la tête de cette jeunesse du Sud. Pas la jeunesse, de l'espérance? toute la dynamique. Lorsqu'on parle de l'espérance, c'est que ce sont des gens qui veulent aller plus loin. Donc ce sont les gens encore Donc plus c'est jeunes. des gens qui se fixent des objectifs et Sud Espérance. ils se mettent au travail pour atteindre ces objectifs, pour pouvoir rejoindre cette espérance-là. Parce qu'il y a une différence entre espérer, hein, et espérance. C'est politique ou apolitique? Donc c'est apolitique. Vous savez, dès que des êtres humains se regroupent, ça devient une organisation, toute organisation en caractère social, il y a un peu de politique parce que à un moment donné, lorsque l'actualité y est, c'est chacun qui fait valoir ses opinions. Donc à un certain moment, il y a toujours un peu un mélange. Mais dans les fondements de nos textes, sur l'espérance et la politique. Bon, je suis par ailleurs expert dans des questions de management public et je viens de suivre quelque chose de... Voilà, je voulais vous relancer panéliste qui dans disait, votre qui a domaine. dit, j'ai été effrayé qu'un ministre ne rend pas compte au peuple. Non, pas de C'est- cette façon. c'est Pas de cette ahurissant, façon. Pas parce c'est- qu'il a été ministre qu'il rend compte Non, au c'est peuple. effectivement Il parce qu'il répond, était... c'est le Parce qu'il président était... de la Mais République. lorsque vous occupez une charge publique, vous avez la reddition des comptes. À qui? Vous avez la Par quelle transparence. voie? Vous avez la transparence. La voix, elle est connue. Non, je dis sur toutes les voies. Non, non, Sur pas toutes les voix. La voix, oui, elle est toutes connue. les voies. Non. Et surtout lorsque vous partez de votre poste par démission, vous devez, en rendant de tablier, faire la reddition de vos comptes. Exactement. C'est ce que tous ces démissionnaires-là auraient d'abord dû faire Ouais. avant de décider de faire. Est-ce qu'on a eu le temps de faire l'audit Voilà. de sa gestion avant qu'il ne soit parti pour qu'il- L'administration Bon, est maintenant, essentiellement écrite. On notifie à un ancien ministre. non, non, de il, son- est- Non, il non, y a non, des c'est choses, ça. il y a des Non, non, choses, non, non, il y a non, des non. choses Non, qu'on non, non, salut, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là, non, non, s'il Oui, vous oui, plaît, oui, allez-y, oui, nous oui. sommes là pour édifier, n'est-ce pas, ces téléspectateurs qui nous regardent. Ça peut ne pas nous arranger, et je voudrais que de manière polie, vraiment que chacun essaye de prendre la parole de manière polie et répondre de manière également polie. Il y a un souci, je l'ai dit déjà, lorsque vous êtes ministre, pour sortir du pays, vous prenez l'autorisation auprès de votre chef de la hiérarchie. Même lorsque vous n'êtes plus ministre, c'est-à-dire vous étiez au gouvernement, vous avez été remplacé, vous avez au moins 6 mois. Vous avez 6 mois. Bon, lorsque nous avons des personnes qui ont déposé leur démission, cette démission-là, est-ce que ça a été accepté? Parce que Bello Bouba Maïgari, le cas de le président de votre parti, je ne sais pas si ça a été acté ou pas du tout. Posez-moi la question, je vous répondrai. Oui, qu'en est-il véritablement? Qu'en est-il de M. Bello? M. Bello a démissionné. Il a dit lui-même au soir du comité central de l'UNDP que le moment venu, les Camerounais... Il a envoyé un courrier à sa hiérarchie. Il n'a pas fait que... Envoyer un courrier, la phrase elle est simple. Il a mandaté une personne de remettre la démission à qui de droit. Et comme on le dit si bien, M. Bello n'est pas comme les autres hommes politiques au Cameroun. M. Bello est un ancien haut cadre de l'administration du Cameroun. Et il a une haute idée du fonctionnement Non, de l'État. je voudrais savoir. Salut. Prenez-le pour acquis, oui. Je- M. Bello a démissionné. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train Voilà, de sortir M. même Bello a démissionné du gouvernement. Voilà. de cet accueil mis en bouche quand même. Tout à fait. Bello Bouba a adressé donc une lettre de démission à sa hiérarchie. Est-ce qu'il a eu le retour, n'est-ce pas, de cette lettre-là? Il informait à sa hiérarchie que je ne suis plus ministre, Tout ou alors à il fait. demandait la démission. Non, il l'a notifié de sa démission. Et il a reçu un retour. Mais il est encore en poste. Il n'est pas en poste.
Comment vous dites qu'il est en poste? Il va au ministère. Il est à Yaoundé, mais il ne va pas au ministère. Il a vidé son bureau depuis belle lurette. Avant même d'envoyer sa lettre de démission, il a vidé son bureau. Il avait une résidence que l'État lui avait attribuée. Il a quitté sa résidence depuis 6 mois déjà. Non, mais Ok, merci. vous parlez de quoi? Merci à vous, mesdames, messieurs. Est-ce que je peux continuer? Oui, vous sortez. Alors, Oui, je je vous disais passe la parole pour que sortir de cette... lorsqu'on est un ministre, on est un manager public. Et lorsqu'on est un manager public, on est sous un triangle équilatéral. Et dans chaque sommet, vous avez une responsabilité républicaine. Ça veut dire le premier sommet, c'est la reddition des comptes. À chaque fois que vous devez rendre compte. Voilà. Le deuxième sommet, c'est la transparence. Et le troisième sommet, c'est l'atteinte des objectifs qui vous sont fixés. Lorsque vous êtes sur ce triangle et que vous choisissez comme manager public de partir de vous-même, vous devez vous-même d'abord faire l'audit de votre management à la tête du ministère que vous abandonnez et laisser maintenant aussi un audit extérieur. C'est maintenant quand tout est clair que vous pouvez maintenant vous sentir libre d'être déchargé de vos fonctions antérieures. Il ne suffit pas de dire que je suis ministre aujourd'hui, je démissionne et je n'ai plus de compte à rendre à personne. Ça, ce n'est pas vrai. Ok. Donc il faut bien comprendre. Merci à vous, merci à vous, mesdames, messieurs. Nous allons donc passer à prendre cette transition. Nous allons revenir pour prendre le premier véritable sujet phare à l'ordre du jour. À tout de suite. Sur ce plateau, pour donc prendre la première partie de cette émission, nous parlons donc de la présidentielle 2025 à quelques jours, parce que si on parlait de mois, là, 2 mois, à quelques 2 mois, n'est-ce pas, de l'élection, nous voyons sur le terrain le temps, n'est-ce pas, des manœuvres, on peut le dire. Nous avons eu quand même cette semaine, ou alors la semaine dernière, en fin de semaine dernière, plusieurs leaders de partis politiques, plusieurs candidats même validés par, donc, qui ont vu leur candidature validée par l'ECAM, se retrouver d'abord du côté de Fumban, avec Madame Taimono, Tomaino, Madame Damjoya de ce côté-là, et puis se sont retrouvés du côté toujours de l'Ouest Cameroun dans une chefferie, et il y a quand même un message qui a été lancé à ce niveau-là. Alors, vous êtes des hommes politiques, à la plupart sur ce plateau. Patrick Ondondo, nous sommes à quelques mois, n'est-ce pas, de la présidentielle. Quel regard jetez-vous de ces coalitions qui se forment petit à petit sur le terrain? Bon, et les coalitions, il y a 2 sortes de coalitions. C'est-à-dire qu'il y a les coalitions, le RDPC, avec des partis qui, n'est-ce pas, veulent travailler avec le RDPC pour le bien du peuple camerounais, qui ont effectivement une idéologie proche du RDPC. On forme effectivement des coalitions, n'est-ce pas, avec le RDPC, que ce soit dans le Grand Nord, où il y a beaucoup de partis politiques. De cette partie ont effectivement, dans une sorte d'élan, beaucoup ont rejoint, n'est-ce pas, le RDPC. La plupart des partis du Grand Nord ont rejoint le RDPC. La plupart des partis du Grand Nord ont rejoint le RDPC. Oui. Et effectivement, dans le Grand Sud également, il y a des partis effectivement qui, sous la houlette, n'est-ce pas, de certains partis, rejoint également le RDPC. Et le moment venu, celui qui sera chargé de la campagne, donc de la campagne du président Paul Biya, va certainement faire le bilan et faire, n'est-ce pas, identifier tous ces partis, n'est-ce pas, qui rejoignent le RDPC. Et c'est vrai que de l'autre côté également, du côté de l'opposition aussi, il y a des partis qui font effectivement des tentatives, n'est-ce pas, de regroupement
pour voir comment faire ensemble, n'est-ce pas, pour venir contre le candidat du RDPC. Donc, voici le regard que je jette, n'est-ce pas, sur cette présidentielle qui est en train de se préparer, dont chacun fourbit, n'est-ce pas, les armes de son côté. Je crois que la majorité du peuple comprendra effectivement que il sera question beaucoup plus, n'est-ce pas, de renforcer le président Paul Biya qui a une vision claire pour l'ensemble du peuple camerounais et qui, je peux vous le dire, d'après tous les partis du Nord qui se regroupent autour du RDPC, ils ont lancé un slogan, un coup KO. C'est-à-dire que le RDPC va faire un coup KO à toute l'opposition. Ça, je peux vous le garantir. Parce que je sors de Limbe au moment où je parle. Nous y étions avec le directeur. Je reviens vers vous tout à l'heure, vous allez voir. Tout à fait. On en reparle. Voilà. Monsieur Ndambo, vous êtes journaliste. Vous avez certainement un regard sur cette actualité. Des manœuvres, nous avons vu à Keremouna, Madame Dame Jogia, le président du PURS et bien d'autres, quand même. On voit une certaine solidarité de ce côté-là, même si Patrick, Sa Majesté nous rassure que du côté du RDPC, il y a également des coalitions. Je vais vous rappeler que désormais, moi j'écris opposant, EAU-posant ou bien OS-posant. Je ne connais pas d'opposants qui s'écrivent O-2-P-O-S-A-N-T. Je n'en connais pas. Si vous avez donc des personnes qui peuvent être en train de se distraire, ça peut me plaire et me réjouir de ce que beaucoup ont pensé, surtout en Afrique, que la politique c'est un combat. Au point où on va même tuer des personnes. Je vous ai dit, un pays comme le Cameroun n'a pas besoin d'une prolifération de 300 partis politiques. 300 partis politiques supposent 300 sorciers qui veulent tuer celui qui est à la tête du pays. Et désormais, les gens, déjà pour titre ou bien pour poste de travail, hommes politiques ou bien politiciens. Ça nous distrait et ça nous ramène dans ce que vous avez vu depuis 2018. Les gens sont stéréotypés ou des gens sont vilipendés, les gens sont insultés au nom de quoi? De la politique. Ça ne nous sert véritablement à rien. Encore que si on pouvait me donner un pouvoir avec un petit P, nous n'avons pas besoin des élections parce qu'à chaque fois qu'on les organise, on a une dépense d'au moins 82 millions d'euros. Ces 82 millions d'euros dépensés inutilement. J'ai dit bien dépensés inutilement. Pourquoi je le dis? Parce qu'il serait une chimère de haute facture que de dire qu'on est à Yaoundé ou à Douala et qu'on a donc renversé le mastodonte qu'est le RDPC. Donc du coup, je peux prôner, M. Apollinaire Ongwa, sans être quelqu'un qui veut rentrer au Moyen-Âge, que les Africains ont des spécificités. Et ces spécificités ne devraient pas nous laisser aller en villégiature en croyant à une histoire qu'on appelle démocratie. Parce que voyez-vous, des gens qui vous parlent de démocratie, et à partir de la démocratie est né des filles qu'on peut appeler liberté d'expression et d'opinion, où aujourd'hui on se rend compte que la liberté est devenue le libertinage. Et c'est ça qui peut permettre aux uns aux autres de faire tout et de penser seulement au droit. Regardez, les gens passent beaucoup de temps à parler de leur droit. Personne ne pense à son devoir. Et je voudrais donc vous dire, je vois des personnes aller se prendre en photo, mais sauf que ces personnes sont tout simplement en train de faire un petit jeu qui me plaît. Le jeu me plaît parce qu'au finish, ce sont des personnes qui ont su quand même, qui ont compris à un moment donné que nous n'avons pas besoin de nous masturber le cerveau au point de faire des choses comme aller dans la rue parce que notre victoire aurait été volée, des choses qui ne nous apportent rien. Donc je suis content, vous avez parlé des gens du Fumban et vous avez vu, et ceux qui sont dans les élans ethno-fascistes sont montés au créneau pour dire bah, ceux-là ne sont pas des politiciens, vraiment ce sont des politicards. Qui sont-ils pour juger de la notoriété des autres? Bon, vous voyez donc des donneurs de leçons à tout vent. Et je ne trahis aucun secret pour dire Anissé Ekani avait été vilipendé, avait été charcuté en un point fini, mais j'ai bien honte que les mêmes personnes qui l'insultaient soient aujourd'hui en train de le surliver, comme on dit souvent. Je vais tout simplement vous dire, nous ne sommes pas encore prêts à faire des choses fantasmagoriques. Je reprends encore ces termes du professeur de l'académicien Jacques Famdongo.
Donc c'est pour vous dire, la réjouissance qui est mienne, c'est que les Camerounais commencent à comprendre que nous n'avons pas besoin de perdre du temps pour rien. Merci. Ok, merci à vous, Aimé Césaire. Vous estimez qu'il y en a, bon, chacun interprète cela de sa façon. Monsieur Rufao, vous êtes de l'UNDP. J'ai cherché quand même, même un leader ou un président ou alors un cadre de l'UNDP dans ce groupe-là. Je n'ai pas vu, sauf si peut-être mon mal des yeux s'est accentué sur cette photo-là. Non, je vous rassure, Charles Apollinaire Romba, il n'y avait pas un émissaire de l'UNDP à cette rencontre. Et, mais car cela ne tienne, nous ne négligeons pas ce que les uns et les autres essayent de faire au quotidien pour apporter, pour armer davantage la force, si on peut appeler ça ainsi, la force du changement au Cameroun. Moi, j'ai envie de dire à M. Aimé Césaire, parce que j'ai failli dire que j'ai entendu quelqu'un dire ici sur le plateau, mais je veux vous dire personnellement, j'ai envie de dire à M. Aimé Césaire que cela me désole beaucoup d'écouter un homme venir balayer du revers de la main des sacrifices que des hommes et des femmes font, pas seulement depuis quelques semaines, quelques mois. Des hommes et des femmes se sont battus et se battent dans ce pays depuis des décennies. Pour quel but? Pour améliorer la condition de vie des hommes comme vous et moi. De quelle manière? De toutes les manières possibles. Ils se sont battus avec les moyens qui sont les leurs. Ces hommes et femmes que vous dites qui sont partis peut-être faire le tourisme à l'ouest, ne font que se battre avec les moyens qu'ils ont entre les mains pour pouvoir exister dans un système politique, dans un milieu très compliqué. Ces gens se battent en quoi? Vous leur faites le procès de tout simplement essayer de s'organiser, de mutualiser leurs forces pour pouvoir affronter une mastodonte comme le RDPC. Et vous sentez, vous leur faites le procès d'être de donneurs de leçons et pourtant, c'est ce que vous faites sur ce plateau, leur donner des leçons, et pas à eux seuls seulement, à tous les hommes politiques qui se sont opposés au régime du renouveau depuis 1982. Et vous avez l'impression de faire un bon travail, vous avez l'impression, parce que vous donnez tout simplement l'impression que vous êtes content de vivre dans ce pays dans lequel vous vivez aujourd'hui. Ok, allons-y donc. Alors, quelle appréciation faites-vous? Vous dites l'UNDP n'était pas prêt. Enfin, n'était pas à Fumban, à ce rendez-vous, oui. Ni à la chefferie. L'UNDP n'était pas avec, en tout cas, l'UNDP n'était pas avec eux. Mais une coalition en perspective de l'UNDP. Non, ça a toujours été ça. S'il y a une formation politique au Cameroun qui peut parler d'entente avec les autres formations politiques, de collaborer avec toutes les formations politiques ou toutes les forces possibles au Cameroun. Je crois que l'UNDP en tête de liste. Nous sommes la seule formation politique encore aujourd'hui à avoir, comment je veux dire, nous sommes les premiers, je veux dire, à avoir mis sur écrit notre collaboration avec une autre formation politique dans le sens d'améliorer, dans le sens de gagner des élections et améliorer les conditions des pays camerounais. Dans les RDPC Bon, Joseph Moutou, vous voulez vraiment prendre la parole? Je vous la passe. Alors, ces leaders-là, peut-être c'est le noyau d'une candidature unique de la prochaine présidentielle en ce qui concerne l'opposition? Non, il ne peut rien avoir dans ces rencontres. Mais c'est pas possible. Rien du tout. C'est pas possible. Je vais voir si on pourra retrouver même le message du chef du côté de l'Ouest qui disait « Vous faites bien de vous mettre ensemble et allez-y chercher les autres pour libérer le Cameroun. » Et ils ne seront pas ensemble. Ils ne peuvent pas. Ils ont quoi en commun? L'UNDP a en commun avec, par exemple, le FNNC. Rien du tout. Ils n'ont rien en commun. Demandez-moi, je vous dirai. Tous ces partis et toutes ces personnes
n'ont qu'une chose en commun, c'est de remplacer le président de la République et chacun veut le remplacer. Ils ont un instinct de conservation inimaginable. Personne ne peut lâcher prise, personne. Ils seront... Mais moi j'ai vu des personnes là, ils seront déterminées. Ouais, et c'est le 12 octobre n'est plus loin. Je vous dis qu'ils seront... Keremouna, Madame Damjoya. On verra donc en octobre combien vont se désister. Serge Espoir Matumba. Est-ce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'amélioration continue? Ça veut dire que nous ne sommes pas la première expérience. Hein? C'est depuis 1992 qu'il y a eu des élections pluralistes au Cameroun. Nous en sommes à la 40e aujourd'hui. Et je peux vous garantir que personne là ne va se mettre derrière X ou Y. Tous auront le bulletin le 12 octobre. Voilà. Et ils vont donc... Vous ne croyez pas à cette manœuvre? Non, il n'y aura rien. Pourtant, j'avais l'impression qu'en 2018, Akeremouna avait désisté. Hein. Il n'y aura rien. Mais quand quelqu'un vient le jour du vote... Non, mais c'est pour répondre à cette Non, mais je vois... Non, ça c'est... Non, vraiment, c'est l'hôpital qui se moque de la charité ou quoi. Quand quelqu'un attend le dernier jour pour venir démissionner, ça sert encore en quoi? Ou la plateforme de travail pendant toute la campagne et tout pour mutualiser les programmes et tout ça. Soyons un peu sérieux. Okay. Vous ne pouvez pas appeler ça une démission. Et ça va faire en sorte qu'ils vont venir émietter comme d'habitude. Et chacun va ramasser ses 1%, ses 2%, ses 3% et tout ça. Et ils vont s'étonner de voir que... C'est pas gentil, monsieur Mboutou. Mais c'est ça la vérité. Regardez, attends un peu. Il y a moins de 2 mois, 2 candidats étaient au gouvernement de Pumbia. 2 mois. L'élection présidentielle devrait se préparer sur 7 ans. Vous ne pouvez pas rester dans le gouvernement d'un candidat jusqu'à la veille de la convocation du corps électoral et vous venez dire que vous vous démissionnez et vous êtes un candidat. Emmanuel Macron en France avait passé beaucoup de temps avant, ça ne se passe quelques mois avant, la présidentielle. Ça ne passe pas comme ça. Il n'avait même pas encore un parti politique. Parce que incroyable. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ne comparez pas. Vraiment, en France... Ils ont le droit. Non, pas qu'ils ont le droit. En France, il y a un pôle dual. Voilà. Pourtant que lui est venu chambouler. Qui peut vraiment avoir quelques tentacules, mais les 2 pôles, c'est la droite et la gauche. C'est ça là-bas chez eux. Donc de ces manœuvres... Voilà. Donc, or, ici chez nous, nous avions plus de 300 partis politiques. Oui. Sur les 300 partis politiques, nous n'en connaissons même pas. Quelles sont en réalité les idéologies que les uns et les autres, puisque ces partis naissent tous les jours et les gens deviennent candidats à l'élection présidentielle. Comment vous pouvez expliquer que l'UNDP, qui est dans la majorité présidentielle... Qui est dans la majorité présidentielle? Depuis... Vous conjuguez au président, qui est dans la majorité présidentielle? Bon, qui était dans la majorité présidentielle depuis plus de 20 ans. Du jour au lendemain, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, ils disent qu'ils l'auront et ils sont candidats, ça c'est la blague. Ok. Tous les habitants, parce que tous les partis au Cameroun, à part le RDP, c'est une forme de petit repli là, identité là. Et tous ces militants qui pensent qu'ils ont, par exemple, que l'UNE pense qu'ils ont non là, tous ces mamans et ces papas, mais à part ça, vous aurez encore d'autres voix. Ah bon? À part ça, tous ces mamans et tous ces papas ne parlent de Belouba aujourd'hui comme de l'enfant de Paul Biya, son ministre, son enfant qu'il a utilisé. Ok, merci. Merci à vous. Donc il ne peut plus avoir notre statut que celui-là. On vous a suivi. Ça, c'est la blague. Alors, je vais accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Il a mis beaucoup de temps là à la salle de maquillage, hein. Mais il est quand même arrivé. Docteur Jean-Moïse Mbok, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir et respectueuses salutations à mes copanélistes qui représentent divers partis politiques
Je suis là pour le compte du FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, le parti qui choisit aujourd'hui de tendre la main, le parti qui choisit aujourd'hui d'écouter les autres, de respecter les autres, le parti qui a choisi de comprendre qu'il y a plusieurs types de Camerounais, entre ceux qui ont choisi de verser dans le pessimisme béat et qui décident qu'il n'y a rien qui va se passer, d'autres qui ont choisi de tomber dans la provocation avec beaucoup de condescendance. On sait qu'ils existent et on tient compte de ça. Mais il y a une troisième catégorie de Camerounais qui pensent qu'on peut faire quelque chose. Et parce qu'on peut faire quelque chose, on ne se tient pas seul dans son coin pour faire quelque chose. On respecte les forces en présence, mais à côté de ça, on trace quand même une vision de vie. Aujourd'hui, on parle du Cameroun. C'est quoi le Cameroun dans le concert des nations? C'est à ça que nous aspirons. C'est quoi le Cameroun, locomotive de la CEMAC? C'est à ça que nous aspirons. C'est quoi le Cameroun, un comptoir ou alors une structure qui peut devenir production pour le marché international? Donc nous refusons de rentrer dans les petites luttes de considération, d'invective, de méchanceté et de mépris. Vous savez, c'est depuis 1990 avec la fameuse réunion de la BOL qui nous a produit deux termes qui sont difficiles aujourd'hui. Pouvoir, qui est compris comme une entité sauvage de contrôle, de décision sur la vie des autres, et opposition, c'est fabriqué, hein? Opposition, pour donner l'impression qu'on a en face de nous des gens qui ne comprennent rien, qui n'ont même rien à faire là, et puis il faut les mettre dehors. Il n'y a pas d'opposants au Cameroun, il n'y a que des proposants. Nous sommes en tout cas au FSNC des proposants, et je peux dire de l'UNDP également c'est des proposants, je peux dire des partis qui ont fait la déclaration de Fumban, parce qu'il y a eu 9 partis qui ont fait la déclaration de Fumban. Si donc on veut me dire que Sèche Espoir Matomba n'est rien du tout, je tombe des nues. Si on veut me dire que Nkouvondou n'est rien du tout, du moins Akeremouna n'est rien du tout, je tombe des nues. Si on veut me dire que le PAL n'est rien du tout, que l'UDC n'est rien du tout, je tombe des nues. Mais en fait, c'est simplement l'expression de la diversité des Camerounais dans laquelle il faut savoir faire le tri, faire le choix. Nous sommes en 2025. Qu'est-ce que nous voulons du Cameroun? Où est-ce que nous allons? Qui peut nous amener à l'endroit où nous allons? C'est ce que nous allons choisir. Donc à la fin, on va sortir un peu de la nostalgie de j'ai toujours eu le pouvoir, je vais le conserver, peu importe la danse que vous allez faire. En tout cas, vous êtes des bafières, vous savez danser un peu avant, un peu en arrière. Donc vraiment, ne vous compte pas trop. La nostalgie, elle est terminée. La jeunesse aujourd'hui s'intéresse non seulement aux questions de la politique, et c'est pour ça qu'on a des jeunes qui sont rentrés dans le jeu de la politique. Et il faut saluer ce courage. Mais plus encore, il y a des programmes et des projets politiques. C'est à ça qu'on envoie les Camerounais et non à la nostalgie. Ok, merci. Vous avez répondu parce que vous avez suivi déjà le début de cette émission. Mais à l'entame de votre parole tout à l'heure, vous parlez du FSNC qui tend la main aux autres partis. Vous avez suivi sur ce plateau certains dire que personne ne peut laisser l'autre à être candidat. C'est chacun qui veut être candidat. Est-ce le cas de Issa Chiroma ou alors du parti FSNC? Vous allez me permettre de lire la déclaration de Fumban. Allons-y. Nous, leaders politiques et candidats d'élection présidentielle, mouvement des alliés et citoyens patriotes, réunis dans la ville historique de Fumban, engagés pour l'avenir démocratique du Cameroun, affirmons solennellement nos déterminations inébranlables à faire face à la stagnation et à la menace existentielle que représente le régime de pouvoir en place depuis 43 ans. Pendant plus de 43 ans, je laisse ce côté-là, c'est pourquoi nous déclarons l'unité dans l'action. Une nouvelle vision pour le Cameroun, la mobilisation de tous les Camerounais, jeunes femmes, hommes, société civile, diaspora et ainsi de suite, à se lever comme un seul homme déterminé, conscient de la volonté du peuple, exprimer le changement. Et nous militons pour une candidature unique. Qu'est-ce que la déclaration veut porter sur la table? Certains partis politiques aujourd'hui dénoncent le code électoral, disent qu'il y a des choses à revoir. Quand les partis se mettent ensemble, on prend les récriminations des uns et des autres et on se dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne combattez plus seul. Dans cette dynamique-là, on va se tenir avec vous. Et parce qu'on se tient avec vous, la demande devient plus pesante.
quand on demandait à Elekam de revoir un certain nombre de choses, les gens estimaient que l'opposition en faisait trop. On a vu aujourd'hui comment tout est passé, rien du tout n'est resté, et finalement, c'était une perte de temps, mais une grossière perte de temps inutile. On demandait de revoir non seulement la façon de réceptionner les dossiers, de les organiser, mais de faire le tri. On a estimé que non, en démocratie, on prend tout le monde, et parce qu'on prend tout le monde, voilà dans quoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas de bulletin numéro 3, qui n'ont pas de CNI, qui n'ont pas de carte d'électeur, mais qui vont quand même au Conseil constitutionnel. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Elle est comme doit revoir son fonctionnement. Mais comme ce n'était que le MRC qui parlait, on a dit, oh non, c'est on va parler tout à l'heure. Juste pour dire que je sors en disant simplement que les alliances n'ont pas pour seule vocation qui va être devant. Les alliances ont pour haute vocation considérer ce que les uns et les autres disent. Le FNC qui tend la main. On tend la main et c'est pour ça que nous étions à Fumban, pour écouter ce que les autres disent, prendre en compte ce qu'ils disent, les accompagner dans ce qu'ils disent, mais aussi dans ce que nous disons. Le président Thierry vous dira par exemple que lui veut un seul mandat. Et après un seul mandat, il va pouvoir laisser les autres travailler. Ça, c'est son avis. Maintenant que les autres sont là et que chacun... Vous aurez votre temps de parole. Attends, je vais vous passer la parole. Quand quelqu'un dit... Non, c'est rapidement. Quand quelqu'un dit je tends la main... Monsieur Boutou, je vais vous passer la parole. Je vais vous passer la parole. C'est interactif. C'est interactif. Je suis en train de vouloir demander... Quand quelqu'un qu'il parle. Allons-y. Quand quelqu'un dit je tends la main, c'est une façon de dire venez vous associer à moi. C'est ça. Alors, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que... Tout de suite, Monsieur Boutou, vous revenez donc dans ce que... Vous avez déjà dit, moi je vous réponds. Vous êtes en train de chuter, je suis responsable de ce que je dis et j'ai expliqué ce que je dis en disant que la main tendue, c'est échanger avec les autres. Maintenant, vous vous levez dans ce que je dis et vous dites la main tendue, ça veut dire, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et franchement, c'est une supplication que je fais. Nous entrons dans une nouvelle année électorale. Je supplie ceux du RDPC d'échanger avec les autres de manière à avec écouter. Courtoisie. À écouter. Vous savez, nous sommes des citoyens qui pensons que... Vous l'avez dit. C'est vous qui parlez de l'opposition. C'est vous qui parlez à donner des leçons. Merci, docteur. Je reviens à vous. Je vais passer la parole à quelqu'un qui n'est pas... Enfin, jusqu'à présent, je connais, je sais pas son parti politique. Alors, j'ai failli dire docteur Nantes Abakar Mifiré. Alors, véritable bataille sur le terrain, même sur le plateau. Hier, nous étions... On peut être amis là, avant d'entrer ici, mais là-dedans, ça devient autre chose. Alors, présidentielle 2025, nous voyons déjà un noyau qui se constitue là. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, qu'on peut dire que Madame Damjoya ne représente rien dans l'électorat camerounais? Est-ce qu'on peut dire que Issa Chiroma ou alors Espoir Matumba, Akeremuna, Lopal et bien d'autres, quand même, quel regard jetez-vous de ces manœuvres qui ont débuté? Charles Poulenay, disons clairement que la situation ou alors le contexte socio-politique camerounais est hyper complexe. Du fait que, en réalité, ça vous seriez le premier à être choqué, nous sommes dans une sorte de dictature feutrée. Et il faut le dire clairement. Dans toutes les dictatures, je vous assure, être opposant. Bon, moi, je partage pas les mots. Moi, je propose pas. Ne nous appelez plus opposants. Moi, je partage pas du tout ce mot, mais comme vous avez dit, vraiment, je le respecte. Mais j'estime que lorsque nous disons proposant, c'est comme si nous acceptons ce que les gens ont construit comme modèle, comme système, et qui est finalement perdu. Quelqu'un avait conceptualisé sur le terme de gouvernement perpétuel. Dans toutes les dictatures, le système est fait pour justement construire le gouvernement perpétuel. Et de ce point de vue, modestement, moi, je pense que ceux qui sont des opposants, il faut les respecter dans tous les contextes difficiles comme le nôtre, justement. Donc, tout cela, on ne peut pas, quelqu'un l'a dit, balayer d'un revers de la main le travail qu'ils ont fait. Quelqu'un a refusé le mot combat. Moi, j'estime que le mot combat est à sa place. Dans les contextes compliqués comme ceux-ci, c'est véritablement un combat. C'est à ce titre-là que moi, je respecte ce que les autres font et surtout ceux-là qu'on appelle des opposants. Et Charles Apollinaire, il faut le dire, la réalité
qui est celle des contextes comme les nôtres, c'est justement que dès lors qu'un système perdu, même si vous faites comment, on entre dans le modèle de la pourriture. Et ceux qui ont les affaires en main ont justement un avantage à construire ce modèle de la pourriture, de telle sorte que tous pourris. Et nous en sommes là. Même si vous faites comment, Charles Apprenez, à l'heure où nous divisons ici, vous prenez opposant par opposant, on va vous sortir des casseroles. Parce que le système de la durée, même si vous faites comment, c'est comme ça. Dans des contextes de précarité existentielle avancée, les gens combattent et à un moment, on va toujours trouver des faiblesses justement pour, je vais le dire comme ça, même si c'est un peu péjoratif, les appâter. Et à partir du moment où vous avez déjà un peu, même si vous faites comment, Charles Apprenez, c'est difficile de le dire, mais c'est la réalité. Dès que vous dites Maurice Kamto, on va vous sortir son dossier de je ne sais quand. Vous dites Issa Chiroma, on va vous sortir son dossier. Vous dites tel, on va vous sortir son dossier. Vous savez, il y a même des jeunes qui ont des dossiers depuis l'université. C'est ça les contextes difficiles. Et nous, c'est l'analyse qui nous intéresse aujourd'hui. Justement, de voir que les efforts que les uns et les autres peuvent faire vont rester finalement inutiles parce que même ici, vous l'avez suivi, même entre les opposants, le contexte difficile fait que là où les gens doivent avoir un regard, je vais dire collectif, le plus souvent, c'est difficile. Les gens se tirent. Vraiment, moi, je ne voudrais peut-être pas entrer dans les noms. Si on vous dit aujourd'hui, Matomba, vraiment, docteur, ça peut vous choquer, on va vous sortir des choses. Qui est véritablement, je veux dire, peut-être vous n'acceptez pas le mot combat, dans le combat même du changement, c'est extrêmement difficile de l'établir parce que le contexte s'y prête. Le contexte, le système qui est en place fait que c'est tellement difficile. C'est d'ailleurs pour ça que à un moment, vous avez une partie des acteurs qui pensent que le Cameroun a formé une classe politique qui ronronne et dont les ronrons finissent par menacer d'épuiser le petit peuple. Parce que les gens attendent depuis. Mais finalement, ceux qui ont pris les devants de la scène, qui essaient de se battre avec les armes, justement, qu'ils ont, les résultats n'arrivent pas et à un moment, les gens cèdent même au découragement. Et pourtant, la première raison explicative, c'est le contexte qui est justement hyper difficile et qui ne n'ouvre pas la voie facilement. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai une position qui peut choquer tout le monde. Charles Apprenez, dans le contexte où nous sommes là, le seul vrai combat pour moi qui comptait, c'est celui que le docteur a refusé de dire avec beaucoup de clarté. C'était justement celui d'ailleurs d'amener les autres à accepter quand même qu'on toilette un peu la scène politique. Parce que Charles Apprenez, c'est une position personnelle. Quand vous dites que vous êtes très fort, Charles Apprenez, vous êtes même très fort, vous avez fait 43 ans au pouvoir, à un moment, il faut aller vers un minimum de consensus. Oui. Pendant des années, les gens disent que les conditions des élections, vraiment, sont des conditions, on va dire comme ça, de l'époque de sais pas moi, de Staline. Parce que c'est une seule catégorie d'acteurs qui a tout en main. C'est comme dans un match de football. Si un côté a l'arbitre, les assistants, les commissaires, effectivement, le match ne sera jamais équitable. Et c'est le contexte du Cameroun. Ça peut encore bien choquer les gens. À l'heure où nous parlons, nous on n'écoute que les acteurs, on ne prend même pas position. Que disent la plupart des acteurs en dehors d'un camp, en dehors du camp du système? Non, ne soyez pas choqués au fond, nous sommes habitués. Au Cameroun, c'est comme ça. En fonction de bon, on connaît ce petit jeu-là. Je pense tout à l'heure, on a demandé la parole. Allez-y, monsieur. Monsieur Abakar, allez-y, vous avez la parole. C'est le débat quand même aussi, allez-y. Je ne veux pas prendre la parole en disant que nous sommes dans une dictature. Et dit qu'il n'a pas pris la position. Il ne peut pas commencer par dire que nous sommes dans une dictature depuis 43 ans. Et il dit qu'il n'a pas de position. Bon, permettons donc, vous l'avez déjà dit, il va continuer. Vous allez reprendre ce qu'il pense. Vous allez prendre la parole, merci. Justement, d'ailleurs, nous pensons d'ailleurs modestement que depuis 43 ans, vous avez tout. Tout c'est pour vous. Donc permettez qu'on dise autre chose que ce que... Je sors Charles Apprenez, disciplinez vos panélistes vraiment. Non, ils sont disciplinés. Ils voulaient respirer, ils ont respiré. Non. Salut, vous n'allez quand même pas... Vous n'allez pas... Salut, non. Charles, non. Lui qui défend la RDPC, il reproche à Memphiré de prendre position. Non, il dit qu'il n'a pas de position. Il l'a dit lui-même. Merci. Qu'il prenne position. Merci à vous. Qu'il ne dise pas qu'il n'a pas de... C'est suivi. Nous allons repartir. Merci. Voilà, Salut. Je vous passer la parole. Salut.
vous êtes quand même... ne faites pas que je dise aux gens que vous êtes aussi journaliste. Non, écoute, et c'est pas bien, vous faites preuve de mauvais élève lorsque vous le faites. Monsieur, voilà, vous avez vos 30 secondes je pour chuter. sortais simplement en vous disant que vraiment, si vous faites une enquête, vous allez suivre qu'il y a deux catégories d'acteurs. Il y a des acteurs qui pensent qu'à l'heure où nous parlons, ELECAM, qui est supposé être un organe indépendant, qui ne l'est pas du tout. Il y a des gens qui vont même jusqu'à penser que le Conseil constitutionnel, qui est comme un organe sacré en termes d'instance, les gens pensent que le Conseil n'est pas indépendant. Ce n'est pas l'individu intuité personné qui est en train de le dire. Au moins, nous, au quotidien, on travaille justement avec des données. Au moins, la personne ne peut dire qu'on est en train d'inventer. Vous avez deux catégories d'acteurs au Cameroun, au moins. Beaucoup pensent justement que dans les conditions actuelles, les règles de jeu ne sont pas objectives. Qu'il y a un camp qui a tout à son avantage. De ce point de vue, vraiment, et c'est peut-être là où moi j'ai un problème avec la rencontre de Fouman. Ces gens, parfois, là, ils vous disent qu'ils vont gagner, mais on sait que dans les conditions actuelles, vraiment, il est extrêmement difficile. Vraiment, je préfère dire extrêmement difficile. Parce que nous rêvons. Vraiment, au moins là, on ne se cache pas. Je pense qu'il est légitime de penser que le président Paul Biya, qui est là actuellement, a donné tout ce qu'il pouvait donner et que peut-être on peut voir autre chose. C'est une position personnelle qu'on peut assumer. Mais dans les conditions actuelles, moi personnellement, je pense que vraiment, il faut rêver. Il faut rêver de penser qu'au soir de la proclamation des résultats, quelque chose va changer. Parce que les règles qui sont actuelles, vraiment, il n'y a pas... il faut rester poli. Merci. Je vous passe la parole tout à l'heure. C'était le premier tour de table en ce qui concerne... C'était le deuxième là. C'était le deuxième par rapport... Non, le premier tour de table, c'était la mise en bouche. C'était une mise en bouche. On est obsédé à... Non, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, vous me permettez de lire, de faire participer aussi les téléspectateurs. La parole, c'est pour vous. Merci. Ne nous donnez même plus. Merci à vous. On est habitué à vous. Abakar, merci. Nous sommes chanceux. Ne nous donnez plus. Ok. Au départ, vous n'avez pas de camp. Voici ce que disent donc les téléspectateurs. Bonsoir, comment se passe l'émission? Je viens de me connecter. Bon, vous allez voir par la suite de quoi il est question, mon cher ami. Autre réaction reçue. Alors, c'est Joseph. Ce Joseph n'est pas sérieux. Qu'il sache que Dieu qui choisit, qui va prendre le pouvoir. Ne mobilisons pas les autres. C'est depuis Garoua. Les oisifs de Facebook. Bon, autre réaction reçue. Salut aux panélistes, je suis... S'il vous plaît, permettons. Salut aux panélistes, je suis à Maroua depuis Maroua. Dites à Sa Majesté que Chiroma était comme eux hier. Mais aujourd'hui, même la liberté de se mouvoir lui est restreinte. Voilà. Le retenu est bon. Et puis il dit, l'opposition gagnerait en se mettant ensemble. Le RDPC est une machine et les partis d'opposition doivent le savoir. Merci pour cette réaction. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à Sa Majesté de ne plus nous parler du président Biya qui, depuis 2019, a délégué ses pleins pouvoirs. Et dès lors, le Cameroun est gouverné par procuration. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple et non d'un groupe de personnes sous couvert, le président de leur parti pour ensuite gérer la succession. Le peuple ne va pas accepter cette énième forfaiture. Théodore, depuis Edea. Autre réaction reçue. Bonsoir, monsieur. Vraiment, félicitations à mon frère journaliste qui a pu nettoyer les ordures dans la maison de la FECAFOOT. Bravo, monsieur. Ah. Okay. Bonsoir, cher monsieur. Belle émission sur le plateau. Vraiment, soyez polis, au moins de reconnaître de l'homme qui est Bello, parce qu'il est l'un des Camerounais les plus expérimentés
au Cameroun. Alors, cessez d'être malhonnête. Signez vos messages, chers amis. Je vais donc de l'autre côté pour voir également ce qu'ils ont dit de ce côté-là. Nous allons prendre, s'il vous plaît, permettons de suivre ces autres-ci. S'il n'est pas de votre avis, c'est Ok. Ok, s'il vous plaît, permettons d'avancer. Hein? Ok. Bonsoir, le grand soir. Le seul moyen pour l'opposition d'avoir une chance pour la réalisation de l'alternance face au RDPC est de passer par la coalition du vote utile et unique. J'en appelle aux autres organisations politiques de l'opposition de faire front commun, mutualiser les forces et présenter un seul candidat face au RDPC, Aboubakar Garba Awal, depuis Douala. Autre réaction reçue. Grand soir, bonsoir. Le sociologue nous relève de façon subtile ses intimes convictions. Un opposant qui ne peut plus se cacher. Dissaké de Douala. Ces gars, ils sont pas gentils. Hein. Autre réaction. Bonsoir à vous. Bonsoir aux panélistes et à tous les spectateurs. Bonsoir à vous en studio. J'aimerais savoir, au sortir du contentieux préélectoral, qu'en est-il de la décision finale du Conseil constitutionnel pour le cas du professeur Kamto? Vous aurez la réponse peut-être d'ici la fin de cette émission. Bonsoir à vous et à votre panel. S'il vous plaît, à l'attention du militant du FSNC, il faut qu'il sache que la démocratie s'oppose à l'arbitraire. Conformément à la loi, ceux qui réunissent les conditions matérielles peuvent être candidats. Et il est bon de rappeler qu'il s'agissait juste d'une déclaration de candidature et non de candidature à proprement dit. Filtrer les dossiers dès le dépôt serait complètement arbitraire. Ça supposerait qu'il serait dorénavant possible de juger un potentiel candidat sur son habillement facial ou autre. Et ça, c'est arbitraire. La personne, c'est assez long. Merci tout de même. Autre réaction reçue. Bonsoir, Monsieur Charles Apollinaire Omba, et bonsoir à ton panel du grand soir. Ce soir, on attendait le débat sur la candidature du Manidem. En tout cas, on attendra. Mais j'aimerais poser la question à mon aîné Mbok de la société civile. Non, il n'est pas là comme société civile aujourd'hui. Il est porte-parole du FSNC. Alors, avec moi et aujourd'hui porte-parole, oui, il reconnaît que vous êtes du FSNC. Il pense vraiment que Issa Chiroma, élu président, il fera un mandat et partir. Il est resté ministre plus de 20 ans, illégitime, car il avait énormément dépassé les délais du ministre. Mais il est resté, c'est à la présidence qu'il va démissionner. C'est une question. A-t-il déjà aussi démissionné de tous ses postes de PCA, mon frère Mbok de grâce? Dites à Issa Chiroma et nous les autres vieux d'aller un peu se reposer au village. Apôtre Pierre Ramsès a mis sa majesté Ondondon. Ah d'accord. C'est une majesté, on respecte les vieux. L'affaire Kamto est mise en délibéré. Non, nous allons, ce sera tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Délibéré. Bonsoir au panel. Le débat semble intéressant, même quand les gens du R sur ce plateau dégagent une condescendance nauséabonde vis-à-vis des autres partis qui ne sont pas des moindres. On doit savoir que les grands partis du Nord sont ceux des ministres démissionnaires. Les autres, dont le R se réclame le soutien, ont pour seul militant
leurs membres du bureau. Le slogan « Un coup KO » sera en faveur de l'opposition. Mati Sokron de Yagua. Lui, il n'est pas condescendant quand il écrit comme ça. Vraiment, Nous continuons. Nous allons prendre l'autre-ci. Bonsoir, le panel. Monsieur Paul Biya, 40 ans, parti politique allié du Grand Nord et le reste du région, président national ANPC, Monsieur Amadou Amidou. Autre réaction, bonsoir, Info TV, plateau déséquilibré, Mohamed depuis Mbankomo. Déséquilibré comment? Il voulait alors dire... Il n'y a que vous. Non, comment ça? Il arrive Il y a que... il y a quand même fait a dit. Non, vous êtes trois. Non, vous êtes trois. Non, s'il vous plaît. Non, vous êtes trois. Vous êtes trois face à deux personnes. Le plateau ne peut pas C'est son avis, en tout cas, merci. Et je suis de son avis. S'il Non, vous c'est plaît, pas vrai. ok, merci. Nous allons donc continuer. vous pensez S'il la vous même plaît, chose. s'il vous plaît, merci. Alors, Monsieur Matip, Massok, Thomas Massok, Monsieur nous écrit, Oui. mon arrière-petit beau-fils, semaine sublime à toi, y compris ton panel, particulièrement mon frère et ami, Majesté Ondondon, et en ce moment du soir, devenu grand soir, vous posez un problème d'éducation, culture et bonnes mœurs qui ont été foulés aux pieds bientôt 4 décennies du fait que une horde de voyous et délinquants... Pourquoi vous Non, disiez je ne la veux même pas, chose? je Non, veux faut pas pas, continuer je veux ça. pas. C'est pas bon. Je vous connais pas comme ça, mon cher ami, mon cher papa, Massok. Vous n'allez quand même pas faire ça. Alors, il dit rigueur et moralisation, boussole civique et éducationnelle du président Pa Chiroma voudrait nous entraîner dans la distraction d'hommes politiques. Il a pris le caillou de la poudre d'escampette et l'épervier s'apprête à réagir. C'est donc Thomas Massok. Il y a beaucoup de messages. Nous allons les lire tout juste peut-être après. Le temps pour nous de faire quand même ces derniers tours de table. Je rappelle que nous avons un deuxième sujet qui doit être également traité. Alors, très rapidement, Sa Majesté, les manœuvres que l'on voit là, quelles peuvent être donc l'issue de ces manœuvres-là? Peut-on avoir une candidature unique de l'opposition? C'est une question. Peut-être à répondre en une minute. Bon, je ne suis pas dans le camp de l'opposition ou des proposants. Comme l'indiquait mon ami et frère, le docteur Bok. Vous avez tout à l'heure, je crois que sur le plateau, nous avons 2 docteurs. C'est Abouakar, mon frère, aussi. Abakar. Vous êtes devenu docteur grâce au renouveau, au RDPC, mais vous êtes là sur la table, vous insultez, vous saquez le RDPC. Donc, ça dit que le peuple vous regarde. C'est-à-dire vous êtes les premiers bénéficiaires d'un certain nombre de choses, vous insultez, le peuple vous Sa regarde. Majesté voulait donc Mais dire disons que... si les docteurs, ils doivent remercier Oui, le régime. oui, parce qu'il a fréquenté sous le régime, il a certainement fait de bonnes écoles, certainement, grâce à l'éducation mise sur pied par le régime, qu'il est en train d'insulter aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est docteur. dit quand même qu'on Il n'a faut- pas insulté, non? Il faut, je crois que comme ça, là. il faut relativiser un certain nombre de choses. J'ai compris. Il a fait une Oui, lecture. j'ai compris. Le moment où il est J'ai placé, reçu Sa le Majesté. message de mon ami Ramsès Oui, et les manœuvres de Thomas de Massok l'opposition. et des autres qui ont eu à intervenir. Je vous l'ai dit, que c'est normal que chaque camp s'organise. Donc quand je dis que le RDPC va vous faire à l'opposition un coup KO, c'est que nous préparons dans le RDPC. Vous avez déjà gagné. Non, ce n'est pas que nous avons gagné. Nous préparons à vous faire un coup KO, on va vous donner un coup KO. Bon, vous vous préparez aussi de votre côté. Je crois que c'est tout à fait normal. Et quand je le dis, ce n'est pas de la condescendance, non. Je dis, n'est-ce pas, la position qui est la nôtre. Parce que nous semblons être plus nombreux que vous. Parce que les Camerounais qui C'est sont... la conviction. Oui, c'est la conviction. Les Camerounais qui sont avec le RDP sont plus nombreux que vous. Malgré, n'est-ce pas,
la manigance que Ok. vous voulez faire. Ok. Vous comprenez un peu? Ok, merci. Donc, je crois que, est-ce que, vous me posez la question, est-ce que l'opposition réussira à faire une candidature unique? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Mon frère Mboutou l'a dit tout à l'heure, je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que, au vu des intérêts divergents qu'il y a là-bas, Ok. au vu des intérêts qui ne sont toujours pas, n'est-ce pas, des intérêts pour le peuple, parce qu'en réalité, les gens ne sont pas là pour le peuple, mais les gens sont là pour les intérêts personnels. Je crois que vraiment, je ne vais pas augurer de ce qui va se passer, Vous restez mais pessimiste, je pense que la candidature unique. le de peuple l'opposition. le peuple va certainement, n'est-ce pas, Ok. va beaucoup plus faire confiance au RDPC, au candidat Paul Biya, qui est, n'est-ce pas, la mesure et la Vous l'avez dit. stabilité Vous l'avez dit. de Monsieur notre pays. Mboutou. Ne soyez pas pressés. Vous m'avez donné la parole. Tout à l'heure, vous avez donné même 15 vous avez dit- 20 minutes aux deux docteurs. Non, ne faites pas comme ça. Et ils sont à 3 sur le plateau contre nous deux. Comment? Vous me donnez la parole 2 minutes. Vous voulez déjà récupérer ça. Vous-même, vous êtes donc déjà avec eux. Donc, ça veut dire que vous êtes 4. Ça veut dire que vous êtes 4 contre nous. Contre nous deux. Vous voulez donc. Donc, quand vous nous donnez la parole, laissez-nous au moins nous exprimer. C'est vrai, Merci, s'il vous plaît. S'il vous Les plaît. patrons du Merci. dilatoire, Heureusement, il a ils sont très chuté. forts. Ils sont très Heureusement, forts. il a chuté. Merci. Ils sont très forts, Si vous voulez que je sois reconnaissant, Voilà. j'en suis Le régime te permet reconnaissant. de parler. Déjà. Il faut te mettre Monsieur à genoux. Mboutou, alors, vous avez suivi la déclaration de Fumban. Elle est assez forte quand même. Eux, leur vision, c'est la candidature unique. Oui, être président de la République dans un pays sérieux comme le Cameroun, c'est un projet. Voilà, et lorsqu'on parle d'un projet, c'est quelque chose qui doit se faire dans c'est-à-dire tout au moins dans le moyen terme. Mais des projets, normalement, c'est dans le long terme. Bon, nous, on peut supposer que le moyen terme peut commencer sur 2 ans et qu'à partir de 5 ans, on peut déjà évoquer le long terme. Des gens doivent donc faire des projets tout au moins sur le moyen terme, s'ils ne peuvent pas le faire sur le long terme. Et lorsqu'on fait un projet, on dessine quelque chose qu'on appelle le cadre logique du projet. Et le cadre logique est séquentiel. À la première année, pour notre projet d'être président de la République, voilà ce que nous devons atteindre. Nous devons atteindre tel objectif à la 2e année, ainsi de suite. Bon, lorsque vous avez donc des candidats qui étaient encore avec le gouvernement en place il y a moins de 2 mois, ça veut dire qu'ils n'ont rien planifié pour pouvoir un jour être président du Cameroun. Ils se réveillent comme ça là, à la veille de la convocation du corps électoral et ils disent qu'ils sont candidats. Et vous voulez que nous prenions ces gens-là au sérieux. Vous voulez nous imposer à les prendre au sérieux au risque de ne pas être traités comme condescendants. Soyons un peu sérieux. Vous ne pouvez pas vouloir être président d'un État et vous ne planifiez pas vos actions au moins même sur 2 ans. On est candidat au lendemain de l'élection qui finit. Moi, je suis militant du RDPC, je ne m'en cache pas. C'est depuis 2019. Voilà donc pour comment il fallait vous présenter. Mais tout le Cameroun me connaît. Allons-y. C'est depuis 2019 au RDPC que nous avions commencé à poser la question, nous avions qui comme militant? On a fait ce qu'on appelle le sommier politique. Je suis président de sous-section. J'ai mon sommier. J'ai la liste de tous mes militants. Je suis avec eux au quotidien, au contact permanent. Je sors de ma base. Je suis arrivé hier. J'étais avec eux. On a fait des causeries politiques ensemble hier. On a essayé de voir comment, ensemble, on va accompagner les autres qui ne sont pas encore, parce qu'il y a toujours des indécis dans tout environnement. Comment on peut amener ces indécis-là? Je suis et je vous ai Madame Joya, et la chance que nous avions, la chance que nous avons à Keremouna, qui vient d'une autre région. Nous avons me bloquer comme ça, je perds mon analyse. Je suis en train de vous dire que le RDPC a une chance, c'est que nous avions été un parti unique. Et en tant que parti unique, nous nous sommes enracinés.
Et les Noirs, de manière générale, ont un instinct de conservation très poussé. Ils n'aiment pas changer. Le Noir est réfractaire au changement. Et il y a beaucoup même qui sont restés au RDP jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils n'aiment pas changer. Non, mais c'est clair, vous êtes sociologue, vous devez le savoir. Donc, deuxièmement, nous sommes installés dans les 360 communes. Le RDPC a 360 sections. Vous l'avez dit, Et nous le plus savons. et plus de 10 000 sous-sections. Ok. Et c'est important, c'est très important de le dire. Parce qu'il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main. Oui. Parce que le FNNC n'a pas, dans mon village, on ne connaît pas ce parti. Or, partout au Cameroun, le RDPC a l'avantage d'être représenté dans l'ensemble du territoire camerounais. Et la preuve, sur 360 mairies au Cameroun, le RDPC est majorité dans combien de communes au Cameroun sur les 360? Ok. Voilà. Donc, pour dire que... Ma préoccupation, c'est sur les manœuvres. Pour dire que la déclaration de Fumban. Mais vous savez que le RDPC a ses partis alliés, plus d'une vingtaine. Vous avez suivi les téléspectateurs tout à l'heure. Non, le RDPC a ses partis Il disait alliés. qu'il y a des partis qui sont seulement des partis de nom. Voilà. Ce sont les partis alliés. Les militants là, ce sont peut-être... Non, est-ce que ce ne sont pas des... Est-ce que ça sert des Camerounais? Ça sert d'être des partis. C'est comme le téléspectateur. Ça sert d'être des Camerounais. Est-ce que ça ça sert d'être des partis? Ce sont des Camerounais. Est-ce que ça cesse pour autant d'être des partis? Ok. Et ils vont vous montrer ça, vous allez voir. Alliés, et je suis en train de dire pour chuter que, disons donc que l'élection présidentielle est un projet. Voilà. Ceux qui veulent se réunir là maintenant, c'est vrai que les coalitions, ça peut arriver à la demi, mais il faudrait au moins que nous ayons vu quelque chose qui se dessine dans ce sens-là. Et c'est pour ça que moi j'ai des doutes que à quelques semaines de l'élection présidentielle, que nous pouvons véritablement tirer quelque chose. Moi, je rêve d'une élection au Cameroun. Il y aura 2 candidats qui se réunissent tous un jour. Il y a un candidat contre le candidat qui est au pouvoir. Ça peut se faire, vous pouvez juste militer pour... non, vous avez eu 7 ans. On a eu 7 ans. Militer pour les élections à 2 tours. Monsieur, oui, ça va se faire. On a eu 7 ans pour sortir ce candidat. Ce n'est pas en moins de 6 semaines. Ce n'est pas en 6 semaines que nous aurons enfin ce candidat. C'est pour ça que je dis, soyons un peu sérieux. Oui. Quand l'opposition... Il a parlé. Il a très bien sorti. J'ai fait une très belle... Le jour où l'opposition va montrer des petits signes de sérieux, peut-être que ce jour-là, je serai opposant. Ok, merci bien. Merci bien. Mais comme il y a du désordre et n'importe quoi là-bas, merci. Moi, je préfère rester là où il y a de l'ordre. Ok, merci. Alors, Monsieur Roufa, vous aussi, quand même, vous dites, vous n'étiez pas à Fumban. Cette déclaration-là, vous suivez ça également. Certainement, vous avez pris acte. Ou alors, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas allé à Fumban, mais quand même, est-ce qu'il y a une autre candidature qui se prépare dans le septentrion? Parce que quand même, lorsqu'on voit, c'est comme si certaines personnes s'organisent ici au sud et que le septentrion semble avoir la conviction de gagner avec son candidat. Moi, je refuse à chaque fois d'entrer dans cette manière de régionaliser ou alors un peu, comment je veux dire, réduire en quelque sorte les partis politiques à la régionalité, à la communauté, etc. etc. Parce que c'est ce que M. Mboutoua a essayé de faire tout à l'heure, et même à l'entame de l'émission, à cantonner, à tribaliser le débat politique, à tribaliser les partis politiques. En quoi j'ai pas de tribu? Je vous cite si vous voulez. Je parle dans les 360 communes. Non, laissez-moi vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez, il y a un problème de temps là Ce maintenant. sont des accusations. Vous voyez. Personne ici. Ok, on vous a suivi. Vous voyez, ça, ils sont des manières de... Alors, Monsieur Mboutou, je vous connais un homme sérieux. Vous devez le Allons-y, permettez qu'il s'exprime. Vous n'allez quand même pas Même le dire à quelqu'un ou museler quelqu'un. Allons-y. À l'entame de cette émission, vous avez, parlant de l'UNDP et du FSNC, vous avez dit que le ministre, le président Bello, il pense voilà, que ces militants du Nord ou au Nord vont... Vous avez parlé dans ces termes-là, vous pouvez revoir l'émission. Je vous ai suivi. J'ai juste été courtois et poli de n'avoir pas coupé vos propos, mais je vous le dis,
le RDPC a réussi à faire en sorte que nous raisonnions au Cameroun, même de cette façon, que les partis, chaque leader politique appartient à une région, appartient en quelque sorte Alors, à qu'en sa- est-il son- de l'UNDP pour ces manœuvres Charles Apollinaire bien avant Omba, ne l'élection? m'empêchez pas de m'exprimer, s'il vous plaît. J'ai envie de vous dire ceci. On se voit. C'est que le communiqué de Fumban évoque n'est en rien d'autre que c'est que beaucoup des partis politiques de l'opposition disent depuis des décennies déjà. C'est pas aujourd'hui que nous nous sommes réveillés, nous avons découvert la volonté de coaliser nos efforts pour combattre ce système dont vous-même vous avez reconnu ici que c'est un système administrativement organisé. Il n'est pas facile. Qui a reconnu? Ah, On parle du RDPC. oui, je parle du RDPC. On parle du RDPC. Oui, qui est un sacré, comme je veux dire, par parti État au Cameroun. Donc, l'UNDP, avant même l'annonce par Elecam de la liste des candidats retenus, l'UNDP, vous avez vu, le candidat de l'UNDP a reçu ou a échangé avec beaucoup d'acteurs politiques. Oui. Voilà, beaucoup d'acteurs politiques. Je peux les citer, je peux ne pas les citer, mais les images sont là sur les réseaux sociaux. Il a échangé avec beaucoup et l'UNDP a juste fait le choix d'attendre aujourd'hui que la phase qui est en cours, c'est-à-dire en attendant déjà les annonces qui vont sortir du Conseil constitutionnel afin justement de prendre les devants et d'annoncer si oui ou non il y a mutualisation. Mais j'ai envie aussi, avant de sortir, de vous préciser quelque chose. Pendant longtemps au Cameroun, on nous a vendu le fait que la seule façon possible de gagner le RDPC, c'est d'avoir un seul candidat de l'opposition qui va parler au nom de l'opposition en face du RDPC. C'est impossible, c'est de la distraction. On a toujours vendu ce rêve-là aux Camerounais. Même si vous faites comment, le RDPC a toujours été capable, comme un magicien, de vous sortir un autre opposant du chapeau. Okay. C'est ce qui va se passer. Non, Charles Apollinaire, il faut le dire. Laissez-moi citer, vous avez laissé à Sa Majesté et non, s'il vous plaît. Non, mais Charles Apollinaire, soyons sérieux, vous je ne avez suis pas eu- venu pour parler en 2 minutes. Laissez-moi au moins chuter. Voilà. Je vous ai pas laissé la parole. Allez-y, vous chutez. C'est l'impression que vous m'avez donnée. Allons-y. Alors, le RDPC a toujours procédé de cette façon. Ce que moi j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est que nous attendons la sortie de la liste définitive des candidatures à l'élection du 12 octobre. À l'issue de cela, tous ces acteurs qui seront, en tout cas animés par cette même volonté d'apporter le changement dont le Cameroun a réellement besoin, l'UNDP a montré déjà sa volonté de tendre la main, comme l'a dit le représentant de M. Issa Chiroma ici sur le plateau. Tous ces hommes-là sont prêts à travailler ensemble, en tout cas afin de sortir une proposition qui va encourager les Camerounais à aller vers cette volonté de changement-là, qui nous permettra tout simplement de tourner désormais la page de ces 42 ans de pouvoir de Biya. Merci. Ça va? Oui, merci à vous. Alors, non, vous avez eu votre temps de parole. Sa Majesté. Alors, Dr Mbok, vous croyez fermement à cette candidature unique de l'opposition? Vous venez de suivre un opposant là, quelqu'un d'un parti politique de l'opposition, parce que beaucoup n'aiment pas quand on dit opposant, qui estime que ce sera difficile d'avoir, n'est-ce pas, une candidature unique. Croyez-vous vraiment à cette candidature unique lorsque nous savons que lorsqu'on crée un parti politique, le parti politique d'abord, c'est l'idéologie, ce que vous défendez et autres. Alors avoir 5, 10, 15 ou 10 personnes avec des idéologies différentes, est-ce que ça peut faire véritablement cette coalition-là? Moi, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur cadre. L'opposition au Cameroun n'est pas juste constituée pour briguer la magistrature suprême. Ah voilà. Ce n'est pas juste pour ça. Final. L'objectif final, ce n'est pas ça. Alors, il faut rapidement dire deux choses que mon frère a dites là. La première chose, c'est que la puissance du RDPC n'est jamais contestée. C'est même pour ça que mon président et le président Bello se sont alliés à eux. Oui. On sait que le RDPC est puissant. Ce n'est pas là le débat. On est sur l'efficacité. L'efficacité de l'activité qui est menée au sein du RDPC dans la gouvernance, dans la gestion de la nation et l'effectivité sur les populations.
Voilà en fait le vrai défi de l'homme politique. C'est que tout ce qui rentre en politique, ce n'est pas de l'aventure. Et je suis d'accord avec mon prédécesseur qui a dit que ce n'est pas un métier. C'est-à-dire que faire de la politique, c'est même du sacerdoce. On se tient pour les populations. Il y a les métiers politiques. S'il vous plaît. On a dit ici la connaissance. Alors, s'il vous plaît. Oui, on dit. Et je livre mon avis. J'ai bien dit, on doit construire. Pour construire, traçons d'abord le cadre, avant d'arriver au métier. Traçons le cadre. Nous sommes de ceux qui pensons qu'un pays existe pour pouvoir avoir sa voix dans le concert des nations. Pour avoir sa voix dans le concert des nations, il faut construire une base éducative, une base idéologique, une base sociologique et toutes les autres bases en termes d'industrie et de développement qu'on peut mettre sur pied parce qu'on veut compter dans le concert des nations. Quand on rentre en politique, c'est pour construire tous ces éléments-là. Et je peux donc vous concéder qu'il y a des métiers politiques qui accompagnent ces éléments-là. Je suis d'accord à ce niveau. Mais nous disons simplement que la main tendue que le FSNC fait, c'est de reconnaître que tous les Camerounais sont importants. Tous les hommes politiques ont quelque chose à donner et il faut qu'on puisse le mettre en exergue. C'est pour ça qu'on fait de la politique, pour ressortir du bon en vous et le rendre accessible aux populations. Quand donc on vient me dire que j'étais avec le président Biya et à 2 mois, je suis parti. Voilà. Les alliés ne perdent pas leur base. Issa Tiroma Bakari a une alliance avec le président Biya en tant que FSNC. Ce n'est pas en tant qu'un citoyen qui a perdu la nature de son parti politique et qui va s'allier. Non. M. Bello Bouba, et on peut citer les autres, sont venus avec leur parti politique, portant leur idéologie, mais qui se sont dit, après les années de Brest, on peut apporter une embellie, on peut apporter un plus pour que les Camerounais qui se reconnaissent en Tiroma, en Bello Bouba, en Maurice Kamto, en Issé Kane, en Kabal Libi, ainsi de suite, puissent voir que nous avons tous la volonté de construire la nation. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart de ces leaders se rendent compte qu'on n'est pas en train d'avancer. On n'est pas en train d'évoluer et vous ne verrez aucun d'eux injurier M. Biya ou parler de lui de manière... non, mais aucun. Aucun. De façon condescendante. C'est vous qui le dites et je le dis. C'est moi qui parle pour lui. C'est moi qui parle pour lui. Vous ne parlez pas pour lui, s'il vous plaît. Je dis donc que monsieur le président Issa Tiroma nous a clairement dit, lors de la réunion des communicateurs et de porte-parole que je suis, monsieur Biya, vous le respectez parce qu'il est le chef de l'État. Vous le considérez parce que nous avons travaillé ensemble. Et je l'ai dit dans ma communication, je n'ai aucun problème avec lui. Si vous l'avez suivi, il a dit, il part parce qu'il n'est plus reçu par son allié pour échanger sur l'avenir du Cameroun. C'est pour ça qu'il s'en va. Tout ce que vous voulez dire au-delà, ça vous concerne. Il n'a injurié personne. Le FSNC, je le redis, respecte et le RDPC et tous les autres partis politiques parce que nous pensons qu'on a besoin de tout le monde. Mais il faut que ce discours de dire qu'on était ensemble et puis après on s'est séparés, ça veut dire que vous n'avez rien préparé. C'est faux. C'est extrêmement faux. Très rapidement, en 20 secondes, vous allez me répondre. Alors, Issa Tiroma, lorsque j'essaie de lire, il dit il est là pour un gouvernement de transition. Oui. Donc, s'il est élu président, ce sera un gouvernement de transition. Il parle, je crois qu'on parle de transition, il parle d'environ 4 ans, je ne sais pas combien. Un mandat. Un mandat, dit-il. Ok, si tel en est le cas. Est-ce que les autres sont unanimes, ce dont vous avez eu à approcher dans vos... Excellente question, excellente question. C'est pour ça qu'on insiste sur les rencontres, sur les échanges et les partages. Le président Issa Tiroma a rencontré le président Bello Baba Magari, a rencontré le nouveau président du MRC, M. Mota, a rencontré Akeremouna et les autres. Pour vous dire que nous sommes dans une logique de je donne mon avis et qu'est-ce que vous en dites? C'est pas la dictature. C'est pas la dictature, on se concerte et on échange. Vous savez, je sors avec ça. Le président Biya dit on doit retenir de lui celui qui a apporté la démocratie et le progrès. Et je vous assure qu'au niveau de la démocratie, il a réussi. Ça, il faut le dire, il a réussi. Mais maintenant, je continue de dire que le problème qu'on a, et c'est ce que vous refusez d'entendre, c'est ça le RDPC, vous êtes très fort dans le dilatoire. C'est que nous sommes... Non, je n'ai pas le cadre du tout. Il a parlé d'une dictature douce. Merci. Je suis parfaitement Merci à vous. Ce que j'essaie de dire donc pour chuter, cher ami, et merci pour la parole, c'est que nous sommes dans un pays qui ne demande que l'unité, les forces mises ensemble et construites. Il ne faudrait pas que les gens du RDPC aient l'impression qu'on veut les jeter hors du Cameroun.
Si vous êtes fatigué, dites que vous êtes fatigué, quelqu'un d'autre le fait. Si vous n'êtes pas fatigué, faites, on voit. C'est tout ce qu'on dit. Faites, on voit. On va continuer. Ok, merci. Si je vous refuse la parole, je ne vais pas respirer. Donnez-moi une en tant que LFC a parlé aussi. C'est parce que le cas veut nous emballer, il va emballer tout le monde, il est dangereux. Ce monsieur est extrêmement dangereux. Il veut faire la Il est porte-parole, c'est pas pour rien on l'a mis. C'est de quoi il Comment était. ça? Là, il veut nous manipuler Abakar. tous. Oui, Il veut s'il nous vous avoir plaît. tous. Oui, alors. Bon, si je vous ai tous Le temps de manœuvre, ça pourra continuer, chose. après, s'il vous plaît. Après, n'est-ce pas, les contentieux au Conseil constitutionnel, l'UNDP Qu'il assume d'abord sa dit position. que d'ailleurs, l'UNDP attend la fin et c'est là qu'il va se Et lancer. c'est que le sociologue- Oui, Charles Apollinaire, disons clairement. Vous allez me que faire l'amitié de le faire en en une minute. période électorale, les manœuvres ont tout leur sens. Tout à fait. S'il n'y a même pas de manœuvre, c'est qu'on n'est pas dangereux. en politique. c'est vrai. D'ailleurs, nous sommes scandalisés parce que c'est même ça le RDPC aussi aujourd'hui. Vraiment, tous n'ont pas toujours la dimension de leur mission. Vraiment, les manœuvres en cette période, Charles Apollinaire, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème plus Qui a dit qu'il n'y aura pas de Voilà. manœuvre? Il y a les Donc, manœuvres. de ce point de vue, l'aboutissement de ces nous manœuvres-là disons qui nous- clairement qui sont que sceptiques. les manœuvres vont commencer, elles vont continuer parce que justement, c'est le temps. Ce que je partage avec les autres, peut-être là, vraiment, les gens disent qu'on assume. Oui, on l'assume. Je l'ai dit clairement, intuité personnelle, on ne s'en cache pas. Je suis des Camerounais qui rêvent, qui pensent qu'il faut changer des choses le dans ce changement. pays. Oui. Vraiment, ça c'est notre position qui est personnelle. Non, non, Mais c'est- il n'y a rien, je pense qu'ici, il n'y a personne qui peut avoir un fouet derrière moi si je voudrais aller dans tel ou tel parti. Vraiment, en tant que sujet de liberté et en tant que modestement celui qui enseigne la liberté, qui peut m'empêcher si je veux aller à l'UNDP ou bien dans quel parti? Mais pour le moment, nous l'assumons également en disant que pour le moment, nous ne sommes pas encore encartés quelque part. Mais nous rêvons. D'ailleurs, Charles Apollinaire, vous pouvez être le premier témoin. Nous l'avons souvent dit que tous ici, quand on feuillette nos anciens cahiers de terminal, même s'il ne faut pas toujours aller chercher chez les autres. Aristote disait que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Je suis un Camerounais qui s'intéresse à la manière dont sa cité est gérée. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai aussi le droit, modestement, avec les lunettes que nous avons, de dire que vraiment nous pensons qu'à ce niveau, c'est bon, mais à ce niveau, c'est pas bon. Et que quelque chose peut être changé. C'est d'ailleurs dans ce sens que la dernière fois, nous l'avons dit ici. À quel niveau Que c'est nous bon? sommes- Vous avez à quel niveau de- Non, c'est pas à vous de poser la question. Vous êtes en train de chuter. Allez-y. Non, monsieur Foutou. Il n'a fait que dire Vous là où voulez c'est pas pas qu'on bon. dise un mot? Nous Il allons nous dire dit à quel niveau c'est bon. Non. Vous connaissez pas des ordres. Tout à l'heure, c'est le frère qui le disait tout à l'heure. Moi, je suis un des acteurs qui pense actuellement au Cameroun, il y a une scénographie de la parlerie collective. C'est déjà quelque chose, mais elle n'est pas encore la liberté d'expression. Mais cette scénographie de la parlerie collective, c'est déjà quand même quelque chose. Parce qu'on peut quand même dire qu'à une certaine époque, il n'y en avait même pas. Ouais. Vraiment, Sa Majesté a totalement raison. Peut-être qu'en commençant par moi, je ne dormirai pas chez moi aujourd'hui. Mais on l'accepte déjà. Mais nous disons clairement que cette scénographie de la parlerie collective n'est pas encore la liberté d'expression. Nous sommes donc des Camerounais qui rêvent d'une véritable liberté d'expression. C'est pour ça que nous pensons que, bon, on dit, le président Biya a rêvé qu'il voudrait laisser au Cameroun la démocratie. Nous pensons qu'il y a encore du travail et même beaucoup de travail à faire pour parfaire cette démographie. Vous allez le laisser. Et nous sortons Laissez-le par là, donc Charles terminer son Apollinaire. travail. Nous sortons par là. Parlant de la rencontre de Fumban, vraiment, je suis également des Camerounais qui pensent qu'au niveau de la méthodologie, il y a un problème. Je doute que l'approche actuelle puisse donner les fruits. Moi qui suis des Camerounais qui rêvent du changement au soir du 12 octobre. L'approche actuelle, vraiment, par rapport au contexte extrêmement difficile que nous avons essayé un peu de temps de décrire, vraiment, je reste assez dubitatif. Toute Merci. proposition est la bienvenue. Merci. On aura besoin de propositions. Merci à vous. Vous allez voir qu'il y a un sujet qui est presque sucré, qui sera sucré et que l'on va ramener. Nous allons mettre dans le frigo. Donc vous avez trop bavardé, vous parlez un peu trop. Et puis, lorsque je vous coupe, vous ne voulez pas vous arrêter. Mais quand même, docteur, les contentieux, nous allons quand même, même si avec mon réalisateur, Père Zambo, qui sera encore là demain, le premier sujet à l'ordre du jour demain, c'est contentieux préélectoral. Tout à fait.
Merci avec la réalisation. Oui, quel espoir, ou alors quels sont les espoirs de ceux-là qui se trouvent de ce côté? Très rapidement, moi, je pense qu'il y a deux, condensé en 30 secondes. il y a deux catégories. Il y en a qui sont pertinents dans leurs revendications. Je prends le cas du Manidem. Par exemple, il n'a pas eu un dossier. M. Campton n'a pas eu un problème dans le montage de son dossier. Il y a un problème de double investiture. Il faudra que ce soit clarifié. L'autre problème, c'est M. Gouet qui a un problème de nom qu'il faudrait également rectifier. Ça, c'est ce qui me semble mineur et acceptable. Maintenant, le reste... les autres, il y a déjà 5 dossiers qui ont été évacués aujourd'hui. Ça va continuer demain parce qu'il y a un rôle et le rôle est suivi normalement. Ceux qui n'ont pas rempli, coché les cases de l'ECAM, naturellement le Conseil constitutionnel ne va pas revenir là-dessus. Donc ils seront purement et simplement déboutés, donc rendus irrecevables. Mais on reste prudent, on attend les conclusions du Conseil constitutionnel, mais je veux simplement dire que beaucoup n'ont pas grand-chose à attendre de cette conclusion-là. On passera de 13 à peut-être 14, 15, pas plus. Le cas de Onana Taylor, enfin, tout ça là, ça débouté tout simplement parce que... Mais quand même, tout à l'heure, vous nous parlez déjà des premiers résultats du contentieux. Oui. Très important. Non, le cas Maurice Kamto s'est débattu longtemps, c'est même ce qui a mis plus de temps, parce qu'il fallait que M. Kamto parle, M. Anissé Kane parle, que les avocats parlent, et ainsi de suite. C'est ce qui a mis un peu de temps et c'est mis en délibéré pour demain. Mais comme je dis, les cas qui étaient les plus faciles à gérer, c'est ceux qui n'avaient pas coché les cases de l'ECAM. Et puis le cas de Tellier, c'est simplement un problème d'investiture. Au RDPC, on sait qui investit. Si ce n'est pas le candidat naturel, c'est le SG. Alors, lui, qui l'a investi, personne, donc, du coup, son dossier était irrecevable. Ok. Sa Majesté, quelles sont les chances de ces recalés-là? Le docteur Bock vient de quand même faire un dessin. Hein. Peut-être 2 peuvent être repêchés. Si possible, il y a d'abord... l'orthographe de... Monsieur Gouet. Oui, Gouet, je crois que Gouet, pour lui, c'était un petit problème. C'est un petit problème, tout à fait. Il y avait N devant le G. Donc, on va simplement... C'est un petit problème. Ok. Par contre, en délibéré demain. Oui, je ne peux pas me prononcer dessus, étant donné que le Conseil constitutionnel est mieux indiqué. Ce sont des gens qui sont outillés et qui ont tous les arguments, dont je ne me prononce pas dessus sur le cas de Maurice Kamto. Dans tous les cas, le droit sera dit en ce qui concerne les gens de l'UPC. Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a 2 ou 3 candidats de l'UPC qui sont là. Et finalement, est-ce que le Conseil constitutionnel va déclarer un des candidats légitimes, légal, ou par rapport aux différentes branches de l'UPC, qu'est-ce qui va être dit? Je crois que là aussi, le droit sera dit. Il faut dire que nous avons confiance au Conseil constitutionnel, contrairement à ce que Abaka disait tout à l'heure. Ce sont des grands professeurs, ils sont férus de droit. Ils sont férus de droit. Attendez. Donc nous n'avons plus le temps. Oui, attendez, le temps va attendre. Le temps va attendre lorsqu'on parle. Non, la majesté, là c'est la majesté qui va. Le temps va attendre lorsqu'on parle des gens du Conseil constitutionnel au Cameroun. Attendez, il faut se calmer. Non. Donc, je dis donc que lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, il faut se calmer. Même votre patron, il va vous le dire. Donc ne parlez pas comme ça. On ne tutoie pas le Conseil constitutionnel au Cameroun, comme vous voulez le faire croire. Ils vont sortir, n'est-ce pas, des décisions très importantes pour l'avenir du Cameroun. Et il faut respecter les décisions qui vont sortir de là. Merci beaucoup. Abaka Mefiri, en 30 secondes. 30 secondes même, c'est beaucoup. Oui, Charles Poulnet, en faisant une analyse statistique des experts du droit au Cameroun, nous avons modestement constaté que la règle du droit est difficile au Cameroun dans le contexte actuel. Parce que si vous voyez, vous avez pour miroir les experts eux-mêmes, vous vous rendez compte que puisqu'on parle de ce qui se passe là, si vous prenez un cas comme celui du Manidem, c'est tellement divisé. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes positionnés comme un acteur de la détente. Comme on veut construire la démocratie, il faut un peu d'élégance en permettant que tous les acteurs majeurs puissent participer aux élections. Ok. Oui. Voilà. Permettez-moi d'utiliser mes 30 dernières secondes à ma manière. C'est même beaucoup. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, je rejoins les autres. Il n'y a pas grand-chose à espérer pour beaucoup de requêtes là-dedans. Mais
pour parler d'autre chose, étant donné que c'est ma dernière prise de parole, j'ai envie de dire aux Camerounais qui nous regardent que le président national de l'UNDP ne s'est pas découvert candidat à l'élection présidentielle en 2025. Ouais. Il y a eu un processus de préparation tout au long qui a duré en tout cas une vingtaine d'années. Il a fallu d'abord préparer d'abord un peu. Non, nous n'avons jamais caché le jeu. Nous avons toujours dit aux Camerounais que nous n'étions pas prêts pour aller à une élection présidentielle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le candidat de l'UNDP avait mis de côté ses propres ambitions politiques, voilà, pour servir le Cameroun. Nous avons organisé d'abord le parti. Nous avons suivi. Nous sommes désormais prêts. Non, mais si moi je... Certainement, nous serons encore demain, on ne sait jamais. Si moi j'ai un vœu, c'est qu'on réhabilite même tous les... Si je peux avoir un vœu, c'est qu'on réhabilite même tous les candidats là. Parce que nous, on a déjà un électorat, une partie de notre électorat qui ne peut pas bouger. Donc, plus on sera nombreux à aller puiser dans les indécis et autres là, moi, le RDPC va conforter sa position, qui est même 30 candidats. Moi, ça sera bien pour le, oui, ça sera bien pour le RDPC. Que le conseil constitutionnel mette même tout le monde. Moi, je serais content. Je vous croyais un homme sérieux. Mais il n'est pas en train de blaguer. Mais je ne blague pas, je suis sérieux. Les gens de RDPC. Mais il se trompe. Le RDPC n'a pas... Écoutez, attends un peu. Écoutez, c'est important. Hein. Bon, imaginez que le conseil constitutionnel réhabilite la candidature de M. Kamto. C'est une bonne chose, non? Hein? Ça veut dire que le moment venu, après l'élection, il ne pourra pas s'en prendre au conseil constitutionnel lorsqu'il va déclarer. Ok, on verra ça. Issa Chirouma candidat, non? Non, merci. Merci bien. Merci bien. Merci, docteur. Je vous dis tous grandement merci parce que nous savons bien pourquoi je peux vous remercier. Parce que c'est à quelques minutes. Ouais, effectivement. On se retrouve certainement demain ou après-demain. En tout cas, toute cette semaine, nous sommes ensemble. Je veux dire à mon ami Aimé Césaire que c'est mon premier invité de demain et tous les téléspectateurs doivent être... voilà, merci. Merci à tous. Merci à la réalisation. Docteur, vous êtes un habitué. Vous serez encore là cette semaine. Mesdames, messieurs, retrouvez l'information tout à l'heure à 19h. Ce sera en langue anglaise. À 20h, ce sera en langue française avec la très sublime, ravissante et séduisante Claudia Ncha. Hein, c'est l'étoile montante de la présentation en ce qui concerne le journal télé au Cameroun en ce moment. Charles Apollinaire Omba, c'est mon nom. En lieu et place de Jean-Jacques Zé, je serai encore là demain pour vous servir. Il passe des bons moments. Du côté de N'Djamena, il m'a d'ailleurs demandé de vous adresser ses salutations. Au revoir.